Madame la députée, la parole est maintenant à Monsieur Stéphane Saint-André du groupe radical républicain démocrate et progressiste pour un temps de parole maximal de 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été largement modifiée en commission avec des amendements de suppression déposés et adoptés par les commissaires du groupe SER et contre lesquels notre groupe s'est opposé. Comme a pu le rappeler ma collègue Dominique Orliac lors de l'examen de cette proposition de loi en commission la semaine passée, la problématique des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes n'est pas nouvelle. Certes, la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, votée par notre majorité lors de cette législature, a renforcé de façon non négligeable, Madame la ministre l'a rappelé, l'arsenal législatif afin de lutter contre les inégalités dans le domaine professionnel, mais aussi d'une manière plus générale. Et au sein de notre formation politique, nous estimons effectivement que des mesures plus coercitives doivent être prises pour atteindre la plus parfaite égalité entre les femmes et les hommes au niveau professionnel et salarial. À ce titre, pour nous, l'égalité femmes-hommes doit être consacrée sur le terrain des salaires. Les dispositifs de sanctions financières à l'encontre des discriminations salariales doivent être, sous réserve d'ajustement des barèmes, étendus à toutes les entreprises. Ainsi, cette proposition de loi, qui formulait initialement des propositions et politiques publiques très concrètes en faveur de l'égalité salariale, nous semblait très intéressante, je dirais même plus, pertinente et toujours bienvenue. Ma collègue Dominique Orliac l'a mentionné en commission, mais il me semble important de rappeler ces faits témoignant de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. D'après l'Observatoire des inégalités, le salaire mensuel net moyen des hommes pour un poste à temps plein était d'environ 2 410 € en 2014, alors que celui des femmes ne dépassait même pas les 2 000 €, s'approchant péniblement de 1 962 € seulement. Notons que cet écart de 448 € est presque l'équivalent d'un demi-SMIC. Toujours d'après ce même observatoire, les femmes recevaient en 2014, en moyenne et en équivalent temps plein, à peu près un salaire inférieur d'environ 20% à celui des hommes, selon les diverses méthodologies employées pour le calcul. En outre, les inégalités de salaire ne s'arrêtent pas là. On pourrait penser que plus le salaire est important, plus l'écart se resserre, alors qu'il n'en est rien. Cette différence est notamment due au fait, en partie, que les femmes sont beaucoup moins nombreuses en haut de l'échelle salariale. De plus, la proposition de loi pointe justement dans son exposé des motifs la réalité qu'aujourd'hui, les entreprises ont souvent recours au temps partiel. Nous en venons donc à ce sujet. Madame la rapporteure a été très claire. Si l'on peut effectivement admettre que des accords de branche sont venus compléter des dispositions législatives, nous parlons là des accords signés au 31 décembre 2015, force est de constater que la durée minimale hebdomadaire du travail à temps partiel, définie par accord de branche, reste pour certaines branches largement fixée en dessous des 24 heures fixées par la loi dans le cas de travail à temps partiel. Alors, les exemples sont nombreux, je ne vais pas vous les énumérer. Mais ces accords, en tout cas, sont des accords à minima. L'activité à temps partiel subie par les femmes doit être évitée par des incitations au télétravail et au travail à domicile, tant auprès des entreprises que des administrations. L'article 1, qui supprimait la réduction générale de cotisation patronale lorsque l'employeur ne s'engage pas à supprimer les écarts de rémunération, a été supprimé. Nous le soutenions. L'article 2, qui proposait de sanctionner sur la base de la pénalité existante, 1% de la masse salariale, les entreprises de plus de 50 salariés qui ont l'obligation de négocier un accord ou de produire un plan d'action, mais qui ne produisent pas les informations sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, a été supprimé. Nous le soutenions. L'article 3, qui visait à sanctionner les employeurs qui recouraient de manière abusive au temps partiel en réduisant les allègements généraux de charges sociales sur les bas salaires auxquels ils pouvaient prétendre. L'article 4, qui rendait pleinement effective la durée hebdomadaire minimale de 24 heures pour les contrats à temps partiel,
instauré par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, l'article 5 qui prévoyait que la majoration des heures complémentaires soit de 25% dès la première heure, et enfin l'article 6 qui encadrait la pratique des compléments d'heures permises par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, tous ont été supprimés en commission et notre groupe les soutenait tous. L'article 7 qui étend le congé maternité à 18 semaines en citant les recommandations de l'Organisation internationale du travail et de la Confédération européenne des syndicats, s'inscrit dans l'idée que notre groupe avait porté, ça vient d'être rappelé par notre collègue de l'UDI, avait porté lors de sa niche parlementaire il y a tout juste un an, puis lors de la discussion sur le projet de loi de travail et portant sur des mesures législatives destinées à mieux protéger les femmes à l'issue d'un congé maternité en prolongeant la période légale pendant laquelle elles ne pouvaient être licenciées. Là aussi, nous nous félicitons de ces dispositions et nous les soutenons. Quant au partage de la parentalité, nous sommes totalement ouverts sur la question et bien évidemment d'accord avec la proposition de nos collègues du groupe de la gauche démocratique et républicaine qui vise à l'article 8 à allonger le congé paternité de 11 jours à 28 jours, voire à 35 jours en cas de naissance multiple. Enfin, nous déplorons que l'article 9, qui visait à instaurer un registre d'embauche en imposant à l'employeur de remettre à chaque candidat une notification des droits, ait été supprimé en commission. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe de RDP attend de voir la tournure que vont prendre nos débats aujourd'hui et espère que ce texte puisse retrouver ses dispositions initiales via des amendements de rétablissement. Notre groupe rappelle son soutien de principe au texte initial, certes coercitif, mais bienvenu, tant les disparités salariales n'arrivent pas à être réglées dans notre pays, et ce, depuis bientôt 40 ans de loi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Merci, monsieur le député.